que je vais passer à Françoise Broyel. Une autre expérience différente, un lieu également très fréquenté, puisqu'on l'a vu, ça fait partie des tops, le musée du Louvre. Le musée du Louvre, comment on va gérer cette fréquentation et notamment peut-être la réflexion qui vous a amené à imaginer un nouveau projet qui est en place, qui va se mettre en place, que vous appelez le projet Pyramide. Nom de code projet Pyramide. Donc ce projet est issu forcément d'un constat d'hyperfréquentation important qui ne fait que progresser, puisque à horizon 2020, on attend 11 à 12 millions de visiteurs dans les collections permanentes. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 10, un petit peu moins. Voilà, donc sur le terrain, ça donne des conditions d'accueil qui ne sont pas pas excellentes. Toujours, en tout cas, quand il fait pas beau. Surtout quand il pleut, mais quand il fait trop chaud, c'est désagréable aussi. Donc c'est des abords de l'extérieur, sous la pyramide, et puis évidemment cette affluence se retrouve dans les salles du musée. Alors j'ai forcé un peu le trait dans le choix des illustrations. Il est clair que ce n'est pas tous les jours comme ça, qu'on a aussi des jours de creux, heureusement pour les personnels et pour les visiteurs. Mais on le disait au départ, c'est aussi un signe de succès cette fréquentation. Et les gens ont peut-être le sentiment lorsqu'ils arrivent, quand il y a du monde, j'ai bien fait de venir. C'est effectivement une attraction importante. Enfin, c'est un lieu où le monde attire le monde, voilà. Sans aucun doute. Néanmoins, à partir de quel moment il y a une cote d'alerte? Alors, le projet est aussi issu des conditions de travail des personnels, en particulier sous la pyramide, et forcément, si les visiteurs ne vont pas bien, les personnels non plus. Ce qu'il y a aujourd'hui aussi, c'est qu'on est dans un lieu. Alors, il y a tout ce qui est spécifique à des techniques de gestion de flux. Effectivement, on va développer la vente à l'avance. On en est à pas loin de 25% et on a des objectifs bien plus hauts. On va démultiplier les contrôles Vigipirate de bagages X, etc. Mais néanmoins, la spécificité de ce projet, c'est peut-être de se dire que gérer les flux, c'est bien, mais là, je rejoins Disney complètement. C'est la qualité de l'expérience qui est très importante. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans un lieu qui est très grand, qui est... Est-ce que c'est vraiment le plus grand musée du monde en termes de surface à visiter c'est ce qu'on dit. Je crois que l'Ermitage, en termes de surface, et après, est-ce qu'on compte au nombre d'œuvres? C'est-à-dire que les visiteurs n'ont peut-être pas l'intention de visiter l'ensemble. Donc, ils vont se concentrer sur des endroits qui leur paraissent les musts du Louvre. Bien sûr, il y a ce phénomène must avec les 3 musts qui se trouvent effectivement dans une zone finalement assez resserrée, ce qui ne simplifie pas les choses. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le visiteur finalement arrive en pensant à ces 3 musts et nulle part on lui explique qui peut d'ailleurs. Ce qu'il y a d'autre. Finalement, le périmètre des collections du Louvre, c'est quelque chose qu'on n'explique jamais aux visiteurs. La façon dont le Louvre a organisé les collections intellectuellement, pourquoi la Vénus de Milo n'est pas dans le département des sculptures, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne lui explique pas. Et la façon dont les collections se répartissent ensuite au sein du bâtiment, il y a un plan information. Donc, en partant de ce constat, vous avez imaginé tout un programme qui va redessiner la pyramide? Oui, alors, donc, à ce moment, là, c'est simplement sur tout ce qu'on a à faire aujourd'hui sous la pyramide. Donc, s'informer, prendre son billet, les vestiaires, etc., les toilettes, j'en passe, vous les trouverez tous, les visites. Donc, ils ont autant de raisons de se croiser au plein milieu. Et aujourd'hui, effectivement, ça, c'est la très belle architecture de Peille, mais on est dans une quadruple symétrie qui fait que tous les services sont non concentrés. Et le visiteur ne s'y retrouve évidemment pas. Donc, ce qu'on prévoit aujourd'hui, alors là, il faudrait que je passe directement à la dernière pour expliquer les choses, si on veut aller dans ce sens-là. Tac, 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 je reviendrai après. Ce qu'on prévoit aujourd'hui, en fait, c'est schématiquement la pyramide et le musée du Louvre autour, c'est de débarrasser la pyramide de ses caisses, pour les emmener dans l'actuelle librairie, ce qui implique que déjà on déplace en premier lieu la librairie. Donc ensuite, les caisses viendraient en lieu et place de cette librairie. La banque d'information d'accueil, qui est aujourd'hui un cercle central, enfin quasi central sous la pyramide, serait
je ne l'ai pas fait dans le bon sens, pardon, c'est les vestiaires qu'on regroupe aussi, puisque eux aussi sont dispatchés. Et la banque d'information centrale serait dispatchée dans deux grands, là où on a en fait deux énormes piliers triangulaires. Et à terme, on envisage également aussi de poursuivre, d'abord de présenter réellement ce qu'est le Louvre de façon claire sous pyramide, quelles sont les collections, comment est fait le bâtiment, comment les collections s'y répartissent, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et pour les dispatcher plus facilement dans les différentes directions. Parce qu'il y a une spécificité du Louvre qui est, il faut choisir entre 3 entrées. On commence par ça, et ça stresse évidemment le visiteur, puisque par où je commence, qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc le but est d'aider le visiteur à faire ce premier choix. Et on a travaillé sur une logique de marche en avant. Je crois qu'on voyait le schéma avant, peut-être sans rentrer dans le détail, mais ce qui a conduit votre réflexion, c'est effectivement de se dire quelles sont ces différentes étapes. Alors là, j'arrive plus. Ah oui, parce que j'en ai trop là. Oui, alors, la logique de marche en avant, c'est de se dire que on a toujours tendance à vouloir dire trop de choses à des mauvais moments, et de vouloir tout dire tout le temps. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment séquencer le parcours du visiteur, de son arrivée jusqu'à la sortie. Alors évidemment, c'est pas linéaire au Louvre, et les retours en arrière sont... la marche en avant, c'est quelque chose qui est piqué dans l'agroalimentaire ou dans les hôpitaux, et on n'a pas cette chaîne aussi stricte, bien entendu. Mais néanmoins, de quoi le visiteur a besoin, à quel moment, qu'est-ce qu'on lui raconte, et surtout dans quelle logique communicationnelle est-ce qu'on est. Et en fait, on se rend compte qu'on part d'une logique qui est une logique tout à fait relationnelle ou représentationnelle de l'ensemble des choses à l'arrivée du visiteur, et qu'on va lui expliquer vraiment des choses sur les contenus, des choses beaucoup plus didactiques quand on sera près des œuvres. Et ça va se mettre en place, c'est en cours, c'est en préparation. Alors, on est sur la fin des études, les appels d'offres devraient pas... On a la chance de travailler avec des architectes assez extraordinaires, c'est l'agence Search, et le début des travaux est prévu pour... tout début de l'automne 2014 et une fin de réalisation à avril 2016. Est-ce que ça va nécessiter une fermeture de la pyramide pendant un moment ou... Non, on continuera à être ouvert. Il y aura une fermeture de la librairie, mais on va lui installer un petit endroit temporaire. D'accord. Voilà. Donc rendez-vous 2016. Oui, avril 2016.